Aujourd'hui, le 4 juin, ça fait 28 jours désormais que le Bitcoin est au-dessus des 100 000 dollars. Donc c'est une première, mais pourtant le marché doute encore. Donc pourquoi? Concrètement, parce qu'il attend deux réponses. La première, c'est est-ce que l'inflation va repartir et est-ce que les entreprises commencent à licencier? Tout ça à cause des tarifs douaniers. La Fed l'a dit déjà, on est OK, l'inflation, elle ralentit, elle est en baisse, mais on attend un vrai accord commercial avant de pouvoir baisser les taux. Parce qu'ils sont trop incertains, ils ont du mal à enclencher la baisse de taux à cause justement de ces tarifs douaniers qui sont toujours en vigueur. Du coup, l'événement clé de cette semaine, il y a plusieurs statistiques qui sortent, mais ça va être vraiment ce vendredi 6 juin à 14h30, le rapport NFP, le rapport sur l'emploi américain. Et c'est lui qui pourrait aussi augmenter les chances de baisse de taux pour le 18 juin. Donc, à la date d'aujourd'hui, le 4 juin, on voit que l'inflation temps réel est à 1,92%, qui n'est pas si mauvais. On est en dessous de la cible de la Fed de 2%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais sur le graphique de liquidité, la liquidation heatmap de Bitcoin, il y a deux niveaux critiques. Donc le support, il est à 104 800 dollars sur Bitcoin. Si on passe en dessous, on pourrait baisser beaucoup plus. Et la résistance, elle est à 106 300 dollars. Donc si on repasse au-dessus, on pourrait aussi repartir bien plus haut ensuite. Et attention, la vraie zone à surtout pas perdre sur Bitcoin, à surtout pas passer en dessous, c'est les 95-97 000 dollars. Du côté des altcoins, pour l'instant, ça tient, mais ça reste assez fragile. Il n'y a pas d'élan, pas de volume, pas grand-chose qui se passe, mis à part sur vraiment quelques projets. Et ça sera les prochaines séances qui seront décisives, puisque vraiment, ça fait un moment que les altcoins consolident, alors que le Bitcoin a repris les 100 000 dollars depuis 28 jours. Tu l'as compris, beaucoup de choses vont se jouer cette semaine, et les prochains jours, notamment vendredi, ça va peut-être trancher. Et on va voir si ce qu'on voit actuellement, c'est une simple pause ou le début d'un retournement. Donc reste branché. Je pense que c'est important d'être efficace et d'être vif en ce moment sur le marché. La meilleure chose pour que tu puisses suivre tout ça de très près, c'est de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit où je te parle des actualités économiques et crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 5000 personnes dans le groupe désormais. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.